ma soeur, mon frère, tu n'es que les torrents de Kérit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bonjour peuple de Dieu, ce matin nous allons parler sur un autre thème qui s'intitule « Qui t'a intronisé ?» Qui t'a intronisé, c'est un thème qui est très important, qui concerne beaucoup plus les gens qui ont des responsabilités à la maison, des responsabilités dans la vie. Alléluia. Qui t'a intronisé est notre thème, c'est-à-dire qui t'a fait roi sur les autres. Et tu exiges qu'il te rétribue, qu'il t'adore, qu'il te vénère, qu'il t'a intronisé. Parce que tu le loges et tu exiges la place de Dieu dans leur vie. À ton approche, tous doivent trembler, avoir peur et courber la tête. Qui t'a fait roi? Parce que tu l'as scolarisé et tu lui exiges qu'il fasse ou qu'elle fasse tout ce que tu demandes, même si cela, Dieu n'approuve pas. Qui t'a fait roi sur elle ou qui t'a fait roi sur lui pour lui exiger ce que toi tu veux, même si Dieu n'approuve pas cela. Parce que tu prends toute la charge de tes frères, de tes sœurs et même celle de tes parents. Et maintenant tu prends la place des parents. Tu ne leur dois plus du respect. Maintenant ce sont eux qui prennent ta place des fils ou des filles. Dis-moi, qui t'a intronisé? Qui t'a donné ce qui n'est pas venu du Seigneur? Qui t'a donné ce que Dieu ne t'a pas donné? Qui t'a intronisé? Nous allons lire notre thème, nous l'avons tiré d'Ésaïe chapitre 14, versets 11 à 15. Nous ouvrons le livre et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Ici, il s'agit du diable. Il était au ciel avant qu'il ne soit jeté sur la terre. Le diable était un grand chantre, le diable était un grand adorateur. Le diable avait tout ce que Dieu lui avait donné. Il avait des pouvoirs sur plusieurs anges. Il avait une portion de pouvoir pendant qu'il était au ciel. Mais tout d'un coup, en lui, il s'est donné une place que Dieu ne lui a pas donnée. Il a dit, je dois m'élever au même niveau que Dieu. Le diable, il s'est donné le niveau de Dieu. Il s'est intronisé vis-à-vis de ce gens-là qui dirigeait les anges. Il s'est intronisé vis-à-vis de toute cette multitude d'anges qui étaient autour de lui. Alléluia. Car lorsqu'il était au ciel, il avait
il y avait beaucoup d'anges qu'il était en train de diriger, car lui était le chef des musiques. Il connaissait chanter, car il connaît jusqu'au jour d'aujourd'hui à chanter. Alléluia. Mais lorsqu'il a vu que le pouvoir lui est monté jusqu'à la tête, il décida de prendre la place de Dieu. Et Dieu le retribua selon son sort. La première fois, ce que Dieu a fait pour le sort du diable, il a d'abord jeté de la lumière vers le ténèbre profond, là où il est aujourd'hui. Et il est en train d'agir dans le ténèbre. C'est pourquoi on l'appelle le prince des ténèbres. Et après, il y a une dernière rétribution qui lui est, jusque-là, Dieu a mis à côté. C'est la rétribution qui va faire de lui, il doit quitter du ténèbre vers le feu éternel. Gloire à Dieu. Quel genre de personnes sommes-nous quand nous pouvons aussi faire comme celui qui nous a envoyés? Quand nous pouvons aimer les autres comme Christ. Quand nous pouvons le servir comme Christ a servi. Quand nous pouvons nourrir les autres comme Christ a nourri de pain, de poisson. Quand nous pouvons vêtir. Quel genre de personnes nous sommes quand nous pouvons faire comme le Christ. Alléluia. Car lorsque le diable pouvait chanter et faire bouger les trônes de Dieu, il s'est vu qu'il devait prendre aussi les trônes de Dieu. Et toi aussi, quand Dieu te donne ce que tu donnes aux autres, tu te sens comment? Tu deviens qui vis-à-vis des autres? Alléluia. Quand on peut faire tout cela, on se substitue à qui devant les autres? Quand on peut aider les autres, quand on peut les nourrir, quand on peut les rendre service, on se substitue à qui dans notre esprit vis-à-vis d'eux? Parce que nous leur donnons à manger, nous leur donnons à boire, nous leur avons donné le travail. Est-ce que nous nous sentons un Dieu pour ceux-là que nous aidons? Est-ce que nous nous sentons un Dieu? Nous nous sentons un sauveur pour ceux-là que nous aidons? Or, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul sauveur. Alléluia. Et ce seul Dieu et ce seul sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Absalom a pris l'habitude de rester à la porte pour recevoir tous ceux qui venaient avec le problème vers le roi. Maintenant, c'est lui qui résolvait tout ce problème-là. Alléluia. Il a commencé à résoudre le problème et le peuple a fini par l'aimer. Et quand le peuple l'a aimé, quand il a senti qu'il pouvait aider comme David le faisait, il pouvait faire comme David le faisait, il a dit, alors je peux prendre la place de David, mon père. Lorsqu'il a pris la place de David, son père, David lui laissa le trône et il est parti. Et lorsque David est parti, Absalom a connu une mort tellement atroce, une mort terrible. Qui a intronisé Absalom? Absalom s'est intronisé, David est parti et la mort est venue frapper Absalom. Et une mort tragique, une mort dure. Comment était la mort d'Absalom? Voici qu'Absalom mourit dans les circonstances honteuses et inhumaines, car sa tête fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Joab, c'est le chef d'armée de David, Joab dit ceci, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonçant dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. La fin de celui qui s'autoproclame est ainsi. C'est une fin toujours tragique. Quand tu te prends pour l'équivalent de Dieu, si une personne que tu supportes, que tu aides, une personne que tu prends, que tu apprends quelque chose de lui qui te déplaît, et la chanson de l'homme fort. Et quelle est la chanson de l'homme fort que l'homme fort a toujours tendance à faire? L'homme fort, il dit souvent ceci, il se plaint. Comment serait ta famille? L'homme fort, quand il trouve un petit défaut à celui qui lui a donné une faveur, il commence déjà à se plaindre. Comment serait ta famille
sans mon argent? Ça, c'est la chanson de l'homme fort. Que serait ta mère sans moi? Ça, c'est la chanson de l'homme fort. Grâce à moi, vous êtes des hommes dans cette ville. La chanson de l'homme fort. La dépouille de ta mère, ni t'étais moi. La chanson de l'homme fort. La chanson de l'homme fort, c'est ainsi. Ni t'étais moi. Frères et sœurs, arrêtez de vous prendre pour l'équivalent de Dieu. Car il quittera tes finances et il s'en ira. Et la même chose qui arriva à Absalom pourra arriver aussi à tes finances ou à ta santé. Alléluia. Qui t'a intronisé? Qui t'a fait roi des autres? Le diable avait plein de pouvoir et de magnificence. Il s'est dit, je monterai sur le sommet des nuées. Ça, c'est Isaïe qui est en train de dire. Je serai semblable au Très-Haut. Et il a fini dans le profondeur des ténèbres, voué à une fin tragique. Ceux qui s'intronisent finissent par manquer le but de leur existence. Qui t'a intronisé? Qui t'a intronisé? Dieu t'a fait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.